Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la 8e édition de la conférence Risque Pays organisée par Bloomfield Investment Corporation. Nous sommes avec son PDG, Monsieur Stanislas Zézé. Bonjour, merci d'être avec moi sur ce plateau. Êtes-vous satisfait de cette 8e édition, de la tendance, des débats, de la richesse des débats? Alors, je pense que, comme la ministre l'a dit, on voit bien une montée en puissance et je crois que les gens comprennent de plus en plus l'importance de cette plateforme et de cette conférence qui aujourd'hui est devenue un rendez-vous incontournable de l'économie ivoirienne chaque année. Et le fait que les autorités viennent à chaque édition montre bien qu'elles portent un intérêt particulier à cet exercice-là. Et ce que je veux dire, c'est on a un rapport qui est un rapport assez rigoureux, assez strict, qui met en lumière les forces, les faiblesses et les opportunités. Donc c'est sans complaisance. Et donc s'il y a toujours un soutien à cet exercice qui est un exercice constructif et sans complaisance, ça montre bien son importance aujourd'hui. Justement, parlons de complaisance. C'est un marché où la transparence est de mise. Comment vous garantissez aux investisseurs la transparence et la véracité de vos rapports? Alors, la première chose, c'est de savoir que ça fait 17 ans qu'on existe. Et je crois que si on n'était pas des gens sérieux, ça se serait su. La deuxième chose, c'est que vous avez peut-être remarqué que ce que nous disons comme faiblesse, l'État de Côte d'Ivoire reconnaît, les pays dans lesquels nous travaillons reconnaissent ces faiblesses-là. Et ces faiblesses sont connues généralement de tout le monde, sauf que nous donnons une opinion sur ces faiblesses-là. Donc il n'y a vraiment pas de complaisance, que nous sommes une structure dont le fonds de commerce et la crédibilité. Donc nous ne pouvons pas rentrer dans une logique de compromission, ce n'est juste pas possible. Et l'idée, c'est vraiment d'être, si vous voulez, une boussole pour les investisseurs, pour les partenaires des pays africains, et de donner une autre interprétation au risque dans une logique contextuelle. Et je pense que c'est extrêmement important de comprendre que le risque s'analyse de façon contextuelle. Et ce qu'on avait avant dans les analyses des pays africains et des environnements économiques africains était une analyse des risques universels, ce qui défavorisait systématiquement les pays africains. Et c'est cette narrative-là que nous essayons de changer avec et la notation financière en monnaie locale et les rapports des risques pays. Pour revenir au rapport et à l'évaluation donc 2024, la Côte d'Ivoire a obtenu la note de 6,5. C'est la meilleure note depuis donc que vous notez la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique ce bond en avant? Alors, les 5 critères que nous notons ont connu une évolution. La performance macroéconomique a connu une évolution, la gestion des finances publiques a connu une évolution, l'environnement sociopolitique et le secteur financier. Donc ce sont ces évolutions-là qui ont permis d'ajuster la note positivement. Et je crois qu'on est dans une tendance où aujourd'hui la Côte d'Ivoire est une économie résiliente et toutes les évaluations qui sortent le mettent en relief. Et donc, ceci dit, 6,5 sur 10, ce n'est pas 10 sur 10. Donc il y a des faiblesses qu'on a mis en relief, notamment l'industrialisation de ce pays qui tarde à se faire en réalité, alors que nous estimons que l'environnement s'y prête. Donc on veut comprendre certaines faiblesses sur le plan sociopolitique, notamment une stabilité qui est juste une stabilité de moyen terme et pas de long terme, qui va aussi dépendre des réformes sur le modèle politique choisi. Nous avons parlé aussi de certaines faiblesses dans le secteur social où l'indice IDH a baissé et met la Côte d'Ivoire désormais dans une catégorie faible alors qu'elle était dans une catégorie modérée. Et donc toutes ces faiblesses-là ont été mises en relief et ont été constatées et confirmées par l'État lui-même. En parlant de stabilité sociopolitique, nous sommes à l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire donc en 2025. Vous avez souligné dans le rapport que la longévité d'un président peut potentiellement éroder la confiance d'investisseurs et la stabilité économique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'alternance politique a un impact positif sur l'économie d'un pays? Je crois que la raison pour laquelle ça pourrait
commencer à peut-être être des questions que se poseraient les investisseurs, c'est à cause du modèle politique. Dans des pays où vous avez des modèles politiques qui garantissent un équilibre de pouvoir et qui garantissent des contre-pouvoirs, je pense que la longévité ne pose aucun problème, parce que vous regardez la présidente, la chancelière allemande Merkel qui a fait 16 ans au pouvoir, ce qui est assez rare pour des pays développés. Ceci dit, vu qu'il y a des contre-pouvoirs, ça ne pose pas problème. C'est quand il n'y a pas de contre-pouvoir, quand on est dans une situation de concentration de pouvoir, ça peut causer des frustrations, ça peut causer des interprétations. Et c'est là où nous disons qu'en réalité, ça peut fragiliser la stabilité politique de laquelle jouit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que je pense que les richesses créées, l'environnement des affaires attractifs et les investissements qui foisonnent sont aussi basés sur cette stabilité politique. Merci Monsieur Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation, d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment. Et merci à vous d'avoir suivi ce plateau. Je rappelle que vous étiez sur le plateau de la 8e édition de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire organisée par Bloomfield Investment Corporation.